Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez apprendre Rust et nous allons nous baser ici sur plusieurs critères. La plupart des contenus dont j'ai trouvé, c'était des critères de performance et on va essayer d'ajouter d'autres critères euh, lors de au cours de cette vidéo. Donc déjà, nous sommes sur ce premier site. Déjà, j'ai pris on va dire quoi? J'ai pris les informations au hasard pour que ces raisons soient vraiment transparentes et normales, que ce ne soit pas des raisons biaisées. Donc, dans ce premier site, on donne 5 bonnes raisons d'utiliser Rust. Et ici, ils nous disent que le langage est très jeune comparé à Python, C, C++, Java. Le langage Rust est de plus en plus développé. Certains affirment même qu'il s'agit d'un langage de programmation le plus passionnant au monde. Il est quand même très vrai. Rust est le langage le plus aimé sur Stack Overflow depuis 2018. Donc, Rust a je vais dire quoi, une certaine attraction quand on commence à développer dessus. On dit quels sont les atouts de Rust? Pourquoi s'y intéresser? Réponse à notre question experte. Ok, qu'est-ce que Rust? Ici, nous donnons d'abord un aperçu de Rust. Que Rust a été initié en 2006 par Gordon Aaron. Donc, c'est un développeur en chef chez Mozilla. Et ils ont travaillé sur le langage. La première version de Rust est sortie en 2015. Donc, on parle là d'une version qui était déjà utilisable. Dans la première version où on pouvait déjà faire des projets de production sur Rust était en 2015. Le choix de son nom n'est pas anodin. Rust finissait en rouille. En français, un langage qui caractérise par le retour des concepts déjà éprouvés dans le langage existant. Donc, le concepteur de Rust a choisi son nom en quelque sorte pour essayer de combler les lacunes de beaucoup de langages. Dans ce sens, Rust ressemble beaucoup à ses aînés. Donc, Rust a appris beaucoup sur les autres langages. Elle a essayé de combler les faiblesses et voilà. Donc, première raison d'apprendre Rust, nous avons ici la vitesse. La vitesse est le point fort de Rust. Je vais dire c'est le langage le plus rapide au monde, pour ne pas parler de Zig. C'est le langage le plus rapide au monde. Rust compile assez vite grâce à son garbage collector. Donc ici aussi, la mémoire n'est pas gérée de manière manuelle, c'est géré par le garbage collector avec des concepts comme l'ownership et le borrowing qui sont des concepts phares de Rust qui permettent de gérer la mémoire de manière, je vais dire, de manière professionnelle. Deuxième raison, nous avons la sécurité. Rust est très fort sur la sécurité. Déjà que la mémoire est bien optimisée, le code ne peut être que bien sécurisé. Donc, troisième raison, nous avons la fiabilité. Voilà. Donc, ça, c'est une raison qui est assez rattachée au premier et au deuxième. Rust est assez fiable. Une solution que vous développez en Rust, vous n'allez pas être réveillé par un bug à 3 heures ou un bug de, je ne sais pas, de production. Vous serez au moins sûr d'avoir un temps de fonctionnement assez correct de l'application avant d'avoir un bug. Donc, Rust est très fiable. Une communauté très active. Et c'est là où on comprend que Rust a une communauté de monstres. Donc, vous devez voir, il y a un projet, on appelle ça Jujutsu. C'est le nouveau GitHub développé par la communauté Rust. Et c'est comme ça. Rust a une communauté qui aime très souvent relever beaucoup de défis. Donc, une communauté qui aime les défis, une communauté de développeurs passionnés et, on va dire quoi, qui sont atteints de la maladie de Rust, quoi. Donc, ici, on mentionne que grâce à de nombreuses ressources partagées au forum de discussion ouverts sur les canaux comme IRC, Reddit ou Discord ou encore Twitter, il est possible de facilement trouver de l'aide et des développeurs rapides dans ces compétences. Oui, les développeurs Rust sont très faciles, adaptés pour le développement web. Là, c'est clair. Rust a les meilleurs frameworks web aujourd'hui au monde. Je ne le dirai pas assez. Rust a les frameworks web aujourd'hui les plus puissants au monde. Que ce soit ActiveWeb, que ce soit Axum, que ce soit WAR, que ce soit Hyper, que ce soit Tonic. Ce sont les frameworks les plus costauds aujourd'hui au monde en termes de développement back-end. Donc, ça, on ne va pas discuter. Rust a aussi une relation assez étroite avec le WebAssembly. Donc, ce qui donne à Rust une puissance assez élevée sur le niveau du rendu de l'application côté interface. Donc, c'est ça qui fait de Rust, en fait, ce langage est assez fort dans les applications web. Donc, cela fonctionne et garantit, oui.
et en pratique, à quoi ressemble l'écrit du Rust. Donc là, on va pas rentrer sur la pratique. Donc c'était tout pour cette première analyse de ce premier site. On va rentrer dans la deuxième analyse du deuxième site. Voilà. Ici, le titre de ce deuxième site sur l'analyse de Rust est pourquoi vous devriez apprendre Rust, surtout si vous débutez en programmation. Ça, c'est quelque chose qui a, je vais dire quoi, quelque chose qui a félicité. Rust n'est pas simplement un langage de programmation, c'est une façon de voir le code différemment. Si vous n'avez jamais vu du code auparavant et que vous apprenez seulement maintenant le langage à partir du niveau de base, vous devriez apprendre Rust car il vous apprend à écrire du code sur. Il a tout dit. On ne peut pas dire mieux que ce qu'il a dit là. Rust vous permet d'écrire du code sur, de comprendre certains concepts assez poussés sur l'optimisation logicielle. Parce que Rust utilise aussi beaucoup les algorithmes. Comme je l'ai dit tantôt, Rust exploite toutes les bonnes choses que les autres langages ont, en plus de ces concepts de base. Voilà. Ici, c'est pourquoi vous devez apprendre Rust. Il y a tout un tas de documentaires. Pourquoi vous devez apprendre Rust? On a vu ça dans le site précédent. Ce qui rend Rust idéal pour les débutants. Donc, Rust est peut-être un langage, mais il a déjà développé un certain nombre d'adeptes parmi les développeurs en raison de sa manière dont il aborde le code. Pour un débutant, cela signifie qu'il existe de nombreuses ressources qui peuvent l'aider lorsque vous rencontrez des erreurs. Donc, ici, on revient encore au fait que la communauté de Rust est dynamique. Finalisation approfondie des messages d'erreurs. Ouais. Rust a quand même mis le paquet là-dessus dans la gestion d'erreurs, que ce soit dans les back-ends, que ce soit dans les gros projets. Compilation stick, mais solidaire, ça c'est clair. Concept de d'ownership et de borrowing. Gestion manuelle de la mémoire. Ici, là, quand on parle de gestion manuelle de la mémoire, on fait référence aux vieux langages comme le C++, où on est obligé d'allouer et désallouer la mémoire, je vais dire quoi, à tout moment et d'essayer de voir. Avec Rust, ça ne se passe pas comme ça. Rust est un système appelé le borrow checker qui va directement se charger de faire cela, ce qui le rend assez moderne. Donc, Rust est un langage assez moderne. On va passer directement sur la troisième analyse. Pourquoi Rust? Donc, on va publier ça. Les performances et la sûreté des fonctionnalités. Oui, c'est une même analyse. Les enjeux d'efficience énergétique. Ça, c'est un point où Rust dépasse tous les autres langages. Rust est aujourd'hui le langage le plus écologique. Donc, Rust a tout. Je vais dire que Rust a plusieurs casquettes. Rust a plusieurs casquettes. Et on va dire ici, compte tenu de l'explosion que nous connaissons dans les drones, des robots, des véhicules autonomes, la qualité des données générées, du stockage et du traitement nécessaire aux algorithmes liés à le machine learning, il semble peu probable que les innovations en matière d'efficience énergétique soient à elles seules en mesure de suivre le rythme. Donc ici, il disait encore ici, Amazon Web Services était fier de devenir sponsor de Rust. Amazon investit dans Rust, un langage qui, selon lui, devrait être utilisé pour créer des solutions durables et sécurisées. Dans le monde, les centres de données consomment environ 200 terawatts par an. Cela représente environ 1% de toute la consommation énergétique mondiale, ce qui n'est pas peu. 1% n'est pas peu. Et ils disent aussi encore, il y a quelques années, une étude a été publiée en anglais en examinant la corrélation entre la consommation d'énergie, la performance et l'usage de la mémoire de plusieurs langages de programmation. En C et en Rust, on nettement surpassé les autres langages en termes d'efficience énergétique. Il était environ 50% plus efficace que Java, 80% plus efficace que Python, et qui est notable. On dit c'est l'ampleur de cette différence. L'adoption générale de C et de Rust pourrait réduire la consommation d'énergie de plus de 50%. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des clouds qui consomment l'énergie à mort, qui consomment l'énergie de plusieurs nations. Donc aujourd'hui, cette étude nous montre que en adoptant Rust pour plusieurs services, on pouvait réduire cette consommation de moitié, ce qui est un espoir aujourd'hui pour en fait l'écologie et notre planète en général, même avec une estimation prudente. Donc ici, c'est vraiment un atout énorme. Rust est assez écologique. Un outillage dernière génération facile à l'adoption rapide dans l'écosystème. Ok, Rust dans l'industrie. Donc ici, on ne va plus parler de AWS, de Google, Huawei, Mozilla. J'ai fait ça dans une vidéo qui est déjà passée. Voilà. Ici, on va aller sur la troisième analyse. Ici, l'analyse est assez simple. Ça, ce sont des commentaires que les développeurs ont laissés sur un site de commentaires
en informatique. Donc ici, on va lire le premier commentaire, on va lire juste le premier commentaire. J'ai travaillé avec Python, Java, Golang, C++. J'apprécie l'intérêt que Rust suscite et je souhaite migrer vers ce langage depuis C++. Sans pour autant sacrifier ses avantages. Étant nouveau, pouvez-vous m'aider à débuter? Donc ça, c'est quelqu'un qui souhaite débuter avec Rust, il demande de l'aide. On dit, j'ai choisi Rust car il sacrifie les atouts de C++ en ajoutant beaucoup de choses dont j'ai réellement besoin. Donc ici, relativement, dans les commentaires, beaucoup sont satisfaits. Beaucoup aiment vraiment ce qu'ils ont appris avec Rust. Bon, dans ce site, actuellement, nous allons essayer de comparer Rust avec beaucoup de langages assez populaires. Donc, j'ai choisi quelques langages. J'ai pris le Golang, j'ai pris le Python, j'ai pris le Java. Donc, on ne va pas faire avec le C++, ils ont environ les mêmes stats. Donc, ici, là, c'est le site de JetBrains. Donc, c'est le site de JetBrains. Et ici, ils ont comparé d'abord Rust et Golang pour l'année 2025. On dit la récente conclusion des rapports de 2024 sur l'état de l'écosystème des développeurs souligne la croissance dynamique et les taux d'adoption de ces langages. Rust a franchi une étape importante en établissant un record d'utilisation parmi les avantages les plus populaires de l'année et compte environ 2,2 millions d'utilisateurs. Donc, vous avez déjà dans ce monde 2,2 millions de personnes qui utilisent Rust. Disons que c'est pas mal. Donc, 700 000 comme langage principal. Et donc, sur ces 2 millions de personnes, vous avez 700 000 qui utilisent Rust comme langage principal, y compris moi. J'utilise Rust au quotidien depuis 2 ans comme langage principal. On dit la base d'utilisation de Go reste solide et stable. Sa simplicité et ses fonctionnalités de concurrence suscitent un intérêt constant. Il est noté qu'environ un utilisateur de Go sur 6 veut migrer vers Rust. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Ici, nous avons des comparaisons, programmation, scripting et tout ce qui va avec. Ici, nous avons Go. Ici, nous avons Rust. Je ne vois pas les critères de comparaison, donc on va sauter. Aperçu de Rust. Donc, on a déjà vu ça dans une autre vidéo. Ici, on a which keep of the project of you developing in Rust. Ici, nous parle un peu des projets qu'on développe en Rust. Ici, on a les CLI, To-Do App, System App, Web App, donc site web, développement desktop, network programming, système embarqué, les games, database, DevOps, security, data science, blockchain et d'autres encore. Donc, vous pouvez voir que Rust est assez utilisé dans plusieurs environnements de production. Donc, ici, c'est... Donc, on va sauter. On va ici aller sur une comparaison de Rust et Python. Bon, je pense que c'est pas la peine parce que Rust va surpasser Python à tous les niveaux. Donc, que ce soit la rapidité, la performance, la sécurité, la fiabilité, Python n'aura pas le niveau. Donc, Python est juste assez vaguement utilisé, mais en termes d'optimisation logicielle brute, en termes de qualité du service, Python n'a pas mot. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Ici, on va aller sur une autre analyse qui compare Rust, Python et Golang. Voilà, c'est assez simple. Ici, la choisir un langage en 2025 n'est plus seulement une question de syntaxe, il s'agit de performance, d'évolutivité, la vitesse de développement et même les facteurs cloud. Donc, c'est clair. Ici, maintenant, on va sauter, on va arriver sur les performances brutes. Il compare les performances de Rust, de Go et de Python. Ici, nous allons d'abord première performance. On dit, en matière de calcul brut, Rust est toujours champion de la vitesse. Pour le benchmark Fibonacci, donc ils ont utilisé un algorithme de Fibonacci pour essayer de voir la rapidité. Pour l'algorithme de Rust, on a 22 millisecondes. Pour Go, on est environ à 39 millisecondes. Et pour Python va très loin. Python est dans les 1000 millisecondes, ce qui n'est pas très, on dit efficacité de la mémoire. Rust emprunte minimalement grâce à la propriété d'ownership et tout. Utilise un ramasse-miettes. Donc ici, Rust utilise l'ownership et le borrowing. Golang utilise le garbage collector pour gérer sa mémoire. Python a une surcharge de mémoire plus importante. On dit que dans certains mots, Python, les scripts, donc Python, je ne pense pas qu'ils ont une gestion de mémoire assez optimisée. Donc, dans la gestion de mémoire, Rust a encore gagné. Ici, on a la vitesse de développement et d'exécution. Bon, dans la vitesse de développement et d'exécution, Rust est dernier parce que la courbe d'apprentissage de Rust est assez élevée. Rust est un langage assez bon.
Mais comme tout bon outil, il demande un temps assez considérable pour pouvoir être manié facilement. On va parler de l'écosystème et l'outillage de Rust. Dans l'écosystème, Rust est encore dernier pour plusieurs raisons. Déjà, Rust est relativement très jeune par rapport à Python. Et donc, c'est un peu ça. Il est entré en production aussi il n'y a que 8 ans. Mais on parvient déjà quand même à le comparer au meilleur. Ici, on arrive sur les salaires. Les salaires en Rust, Rust les bat tous. Ici, sur les salaires en Rust, on parle de 150 000 $ à 210 000 $. En Go, on parle de 140 000 $ à 200 000 $. Et en Python, on parle de 130 000 $ à 180 000 $. Donc, vous pouvez voir l'écart entre un salaire de fin de Rust et un salaire de fin de Python. L'écart est environ de 40 000 $ pour la même tâche, bien sûr. Ici, on a dit tendance des demandes. La demande est relativement assez normale. Python est premier, Golang est deuxième. Et Rust est développé pour des projets de niche, pour des écosystèmes assez sécurisés, la cryptographie, et ainsi de suite. Donc, ça dépend. Maintenant, ici en bas, ils disent que choisir et tout. On va aller sur le dernier site. Et sur ce dernier site, on va facilement aller sur la comparaison de Rust et Java. Choisir un bon outil. Je pense aussi que Rust va dépasser Java. On dit que bien que Rust soit salué pour son souci de sécurité et performance, sa complexité représente un défi. Ouais, ça quand même, c'est une remarque assez conséquente. En revanche, Java reste un langage incontournable grâce à sa maturité et son utilisation générale. Ça, c'est clair. Java est arrivé avant Rust. Ça, on ne refusera pas. On dit lequel est ergonomique en 2025. On dit les données de rapport de 2024 sur l'état de l'écosystème des développeurs illustrent clairement que les différences entre Rust et Java en termes de part de marché d'adoption. Rust a franchi une étape importante en 2024 avec une base d'utilisateurs de plus de 22 millions d'utilisateurs. Donc, c'est encore assez remarquable. Ici, nous sommes sur les courbes, je vais dire, ce sont les courbes d'adoption. On voit carrément ici que Rust n'est pas quand même beaucoup adopté parce qu'il est aussi relativement très jeune. On va dire index. Donc, ici, ça c'est... Qu'est-ce que c'est l'adoption commerciale de Rust? Oui, l'adoption commerciale de Rust est quand même assez élevée parce que Rust est utilisé relativement par beaucoup de grandes entreprises. Donc, Rust fait un peu l'unanimité sur ce volet. Rust en 2025, un langage de programmation le plus admiré. Ça, c'est encore, je l'ai mentionné. Quand vous commencez à faire du Rust, c'est comme une histoire d'amour. Vous revenez toujours et sans vous arrêter, quoi. Donc, philosophie fondamentale de Rust, et on va pas entrer dessus. Garbage collector, ici, rappelle encore les technologies que Rust est utilisée, interface CLI, jeux vidéo, Web3, et vraiment, c'était une vidéo assez enrichissante. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, vous aurez dû voir des bonnes raisons qui vous motivent à vous lancer sur Rust. On n'a pas beaucoup insisté sur le salaire, mais j'aimerais mentionner que Rust est le langage le mieux payé parmi tous ces langages avec lesquels on a fait la comparaison là. Donc, c'était tout et à la prochaine vidéo.